أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين. La mort et les étapes de l'au-delà, cinquième partie. Nous en sommes arrivés à l'interrogatoire fait par Munkar et Nakir. Munkar et Nakir, c'est les deux anges qui nous posent des questions dans la tombe. Ils ont un autre nom, je n'ai pas en tête leur nom, mais quand ils sont en état satisfait, ils prennent un autre nom. Ils ne s'appellent plus Munkar et Nakir. Ça, c'est un hadith que je vous dis son sens uniquement de tête. Donc, l'interrogatoire de Munkar et Nakir dans la tombe, l'imam Sadiq a dit: il n'est pas au nombre de nos chiites adeptes quiconque renie trois choses. Quiconque n'accepte pas trois choses dans les chiites ne fait pas partie des chiites: l'ascension, c'est-à-dire le mirage, l'interrogatoire dans la tombe et l'intercession. Biyar al-Anwar, volume 6, page 223. Il est rapporté dans la même référence que les deux anges Munkar et Nakir arrivent sous une forme terrifiante, avec une voix comme le tonnerre et des yeux pareils à l'éclair. Et ils interrogent: qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Quel est ton imam? Etc. Marhoum Qawmi, donc Shir Abbas al-Qawmi, dans Safinat al-Bihar, a dit: lorsque le mort a été enterré, deux anges Munkar et Nakir pénètrent dans la tombe. Leur première question au mort est sur son Seigneur, sur son prophète et sur son imam. S'il répond juste, alors il est sauvé, et s'il se trompe, les anges le châtient. Ibn Abi Hamza était un compagnon de l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, donc l'imam Moussa al-Khazem, le septième imam. Mais après lui, il ne reconnut pas l'imama de son successeur, l'imam Ali al-Reda alayhi salam, et ses de ses descendants. Il mourut. Au moment où on l'enterra, l'imam Reda alayhi salam dit: on l'a assis dans la tombe et on lui a demandé: qui sont tes imams? Alors il a prononcé le nom de tous les imams, mais quand est arrivé le tour de citer mon nom, il s'est arrêté. À ce moment, dans le monde de la tombe, il a été frappé sur la tête de telle sorte que sa tombe a été remplie de flammes de feu. Comme quoi c'est très important de connaître le nom des 12 imams, surtout au moment de mourir. Bon, maintenant, notre imam, bien sûr, on répond que c'est Hujjat ibn al-Hassan al-Askari, l'imam al-Mahdi al-Jafa'adja. Et voilà. Mais bien sûr, à l'époque, si on mourait avant cela, c'était évident de citer l'imam, les imams, ou bien de citer l'imam de l'époque donnée. Donc, étant donné qu'il est difficile de répondre dans une situation terrifiante comme celle-ci, il est normal qu'il ait besoin d'aide, le mort. De là la raison d'être du talqin. Talqin, c'est la dictée ou l'inculcation. Inch'Allah, vers la fin de, quand j'aurai terminé avec les différentes étapes, il y aura d'autres corps. On rentrera dans les devoirs envers les morts, toujours dans la même série. Et je vous lirai le talqin, en quoi il consiste et à quel moment il est récité. Je vous lirai en arabe, Inch'Allah, et je vous donnerai la traduction. Donc le talqin, la dictée, elle se fait dans deux endroits. Lorsqu'on est en train de le déposer, c'est-à-dire le mort dans la tombe, et là il est recommandé que l'on tienne son épaule droite avec la main droite, et son épaule gauche avec la main gauche, et qu'on le secoue et le remue pendant la dictée et son dépôt dans la tombe. Après l'enterrement, il est recommandé que l'un de ses proches, notamment son tuteur, s'assoie près du côté de la tête du mort, au moment où il a été mis dans la tombe. Et là, il a été enterré. Donc là, on s'assoit près du côté de la tête du mort. Lorsque les autres participants au cortège funèbre seront partis, puis on doit lui faire relever le talqin. Il est recommandé que celui qui fait le talqin pose ses mains sur la tombe et rapproche sa bouche, car il est dit que lorsque les deux anges entendent ce talqin, Munkar et Nakir dit: repartons. On lui a dicté l'argument, la réponse, l'interrogatoire n'est plus nécessaire. Ils rebrousseront chemin sans l'interroger. Ça, c'est dans le livre Rodat al-Muttaqin. Dans la tradition islamique, donc,
Lorsque le mort a été enterré, son plus proche parent reste près de la tombe. Lorsque les gens du cortège sont partis, il s'assoit du côté de la tête du mort, puis à haute voix il encourage le mort, en lui récitant les réponses aux questions. Il est bon qu'il place ses deux mains sur la tombe et qu'il en approche sa bouche. Il est rapporté que lorsqu'on encourage ainsi le mort, Munkar et Nakir dit « Partons ». On lui a suggéré les réponses, il n'est plus nécessaire de l'interroger, alors il s'en retourne sans lui poser de questions. On transmet de l'imam Sa'd alayhi salam, lorsqu'on place le mort dans la tombe, sa prière se place sur son côté droit, sa zakat sur son côté gauche, ses bonnes actions au-dessus de lui et sa patience se placent à ses pieds. Là, bien sûr, dans le monde de la tombe, donc dans l'entre-deux-mondes, on le verra par la suite, les actions prennent forme. Ça veut dire on voit sous une forme laide un personnage ou bien un animal ou etc. suivant nos actions. C'est un monde empli de matérialité. Puis quand les deux anges viennent, la patience dit à la prière, à la zakat et aux bonnes actions, protégez votre maître, et si vous n'y arrivez pas, je serai là pour vous aider. Cher Sadouk, Ordonallah rapporte dans les bienfaits du jeûne du mois de Charban que celui qui jeûne 9 jours de ce mois, Munkar et Nakir, lui poseront les questions avec clémence. Il y a aussi au sujet de bienfaits de la veille de la nuit du 23 Ramadan, donc la nuit de Qadr. Une des nuits de Qadr, mais c'est la nuit la plus importante, la nuit du 23 Ramadan. Donc la veille de la nuit du 23 Ramadan et de la prière de 100 rakat, dans cette nuit on transmet de l'imam Baqir alayhi salam, Allah supprime pour celui qui l'accomplit la frayeur que suscite Munkar et Nakir, une lumière sortira de sa tombe qui éclairera tous ceux qui se trouvent aux alentours. On rapporte du prophète sallallahu alayhi wa alayhi que dans le fait de se teindre au henné, il y a 14 bienfaits, dont l'un d'eux est que Munkar et Nakir éprouvent de la gêne à interroger celui qui s'en est teint. Aussi, il y a une des particularités de la terre pure de Najaf el-Ashraf ou Amir al-Mu'minin alayhi salam, il est enterré, l'émir des croyants, c'est que l'interrogatoire là-bas de Munkar et Nakir est supprimé pour celui qui est enterré. Ayatollah Barban y raconte, j'ai vu en rêve Abba Abdullah al-Hussein, l'imam Abba Abdullah al-Hussein alayhi salam, je lui ai demandé, mon Seigneur et Maître, ceux qui sont enterrés dans votre enceinte subissent-ils l'interrogatoire donc à Karbala? Il répondit, quel ange oserait les y interroger? On rapporte la même particularité au sujet du sanctuaire béni de l'imam Reda alayhi salam à Mashhad. Lorsque Fatima bint al-Hassad, donc la mère du maître des pieux Ali ibn Abi Talib alayhi salam, quitta ce monde, Amir al-Mu'minin va en pleurs auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui annonça, ma mère a quitté ce monde. L'envoyé d'Allah dit, alors ma mère aussi a quitté ce monde. Comme elle avait une affection immense pour le prophète et que pendant un certain temps elle s'est occupée de lui comme une mère au moment de l'enterrer. Au moment de l'enterrer, donc le prophète comme une mère. Donc c'est pour ça qu'il a dit ma mère aussi. Il a considéré Fatima bint al-Hassad, la mère Fatima bint al-Hassad, la fille de Hassad, comme sa mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement elle s'était occupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au moment de l'enterrer, le prophète ôta sa propre chemise et dit, mettez-la sur le corps de cette femme de haut rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit lui-même le premier dans la tombe, s'y allongea et fit des doigts. Après l'enterrement, le prophète d'Allah se tint près de la tombe et après quelques instants, il dit à haute voix, ton fils, pas Haqil ni Jafar. On demanda au prophète ce que cela signifiait. Il répondit, un jour, il fut question de la nudité des êtres le jour de la résurrection. Fatima alayhi salam se met à pleurer et me demanda que je l'habille de ma chemise. Donc là, en l'occurrence, Fatima bint al-Hassad, pas Fatima az-Zahra alayhi salam. Donc elle a demandé que je l'habille de ma chemise. Elle avait aussi très peur de la pression de la tombe. C'est pour cela que je me suis allongé dans sa tombe et que j'ai fait des doigts pour elle. Que Allah la préserve de la pression de la tombe. En ce qui concerne ce que j'ai dit, ton fils, c'est parce que lorsque l'ange a répondu à Fatima qui était son Seigneur, elle a répondu Allah. Puis son prophète, elle a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand il lui a demandé qui était son imam, Fatima n'a pas su répondre. Alors je lui ai dit, ton fils Ali, alayhi salam, pas Jafar, ni Aqil. Donc là vous voyez l'importance du fait de, dans la tombe, au moment de l'interrogatoire de Munkar et Nakir, au moment où on enterre la personne, le fait de venir à côté de la tombe et lui rappeler les éléments, différents éléments de la croyance pour pas qu'il oublie au moment de l'interrogatoire le mort. Dans son oraison funèbre pour son fils Dar,
Abu Dar, donc là son fils était décédé à Abu Dar, le fameux compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un des plus intimes, les plus pieux et les plus intègres des compagnons. Et dans son oraison, ce qu'a dit Abu Dar, elle laisse entrevoir ce qui attend la mort après son inhumation. Essuyant la surface de la tombe avec sa main, Abu Dar dit: qu'Allah te couvre de sa miséricorde, car par Allah tu étais bienfaisant envers moi, et tu t'es bien acquitté des devoirs de filiation. Maintenant que tu m'as été arraché et que tu t'es séparé de moi, j'en suis content, et par Allah je ne pâtis pas de ton départ, et rien ne manque à cause de ce départ, car je n'ai besoin de personne d'autre qu'Allah. Et s'il y avait la découverte de la terreur de l'après-mort, j'aurais été heureux d'être à ta place. Mais je voudrais pallier à ce que j'ai manqué de faire dans ma vie, et me préparer à cet autre monde, le monde de l'après-mort. L'affliction que tu éprouves maintenant m'a distrait de ma propre affliction de ta mort. C'est-à-dire que je m'apprête à accomplir les actes cultuels qui pourraient être utiles, et c'est cela qui m'empêche de m'affliger pour ton départ. Par Allah, je n'ai pas pleuré de te voir mourir ou de t'avoir perdu, mais de ce qui t'attendra et de ce que tu subiras, que je désire savoir ce qu'on t'a demandé et ce que tu as répondu. Là, il fait référence à l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Ô mon Dieu, ô Allah, je renonce à mes droits sur lui, droits que tu lui as imposés. Renonce alors à tes droits sur lui, droits que tu lui as imposés comme obligation, car tu es cette plus digne que moi de générosité et de clémence. Ça, c'est dans Man la Yadur al-Faqih, donc, de Shir al-Sadouk, volume 1, page 185. L'imam Sadiq alayhi salam, décrivant la scène de l'interrogatoire par Munkar et Nakir, dit: lorsque le croyant mort est mis dans la tombe, sa prière qu'il accomplit de ce vivant se met à droite, sa zakat à sa gauche et ses bonnes œuvres au-dessus de lui, alors que sa patience se tient à l'écart. Lorsque les deux anges se présentent pour l'interroger, la patience dit à la prière, à la zakat et aux bonnes actions: aidez votre compagnon le mort, et si vous ne parvenez pas, moi je suis prête à le faire. C'est dans Mustadrak al-Wasa'il, volume 1, page 183, le chapitre 4, et aussi dans Bir al-Anwar, volume 6, page 224, avec une légère nuance dans la formulation du hadith. El-Majlisi, citant Al-Baqir alayhi salam, l'imam Al-Baqir alayhi salam et l'imam Sadiq alayhi salam, écrit dans Mahassin: lorsque le croyant mort est enterré, 6 visages dont chacun est plus beau, plus parfumé et plus propre que les autres entrent avec lui dans la tombe. Ils s'installent respectivement dans 6 endroits différents, à sa droite, à sa gauche, derrière lui, devant lui, à côté de ses pieds, et le plus beau d'entre eux se met du côté de sa tête. Lorsque l'interrogatoire et les supplices se dirigent vers l'un des 6 côtés, le visage qui s'y trouve installé les empêche de l'atteindre. Le visage le plus beau demande alors aux autres visages: mais qui êtes-vous? Qu'Allah vous récompense bien de ma part. Là, le visage installé à la droite du mort répond: je suis à salat, c'est-à-dire la prière. Celui installé à gauche dit: je suis la zakat. Celui qui fait face au mort: je suis le jeûne. Celui qui se trouve derrière lui: je suis le Hajj, le pèlerinage de la Mecque. Et celui installé près de ses pieds: je suis les bonnes actions et la bienfaisance envers les frères croyants. Et puis les 5 visages demandent ensemble à leur tour au plus beau visage: et toi, qui est si beau et si parfumé? Qui es-tu? Il répondra: je suis la wilaya des Ahlul Bayt, c'est-à-dire l'attachement à la direction de Ahlul Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Bir al-Anwar, volume 6, page 134. Comme quoi on voit que c'est très important d'avoir la wilaya au moment de l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Toujours dans le même registre, Sadouk note que le jeûne du 9 jours au mois de Charban conduit Munkar et Nakir à se montrer compatissants lors de l'interrogatoire. Maintenant, nous arrivons à la fin en vous citant deux histoires qui pourra nous être utiles, Inch'Allah. Et l'Alam al-Majlisi raconte le récit suivant d'un habitant pieux de la ville de Koufa. Lors d'une nuit pluvieuse que je passais dans la mosquée de Koufa, on a frappé à la porte attenante au mausolée de Muslim ibn al-Haqil. Comme vous savez, Muslim ibn al-Haqil, c'était le neveu de l'imam Ali et l'émissaire de l'imam Hussein auprès des Koufites. Il fut assassiné à Koufa lors de sa venue dans cette ville en vue de vérifier la loyauté de ses habitants envers l'imam Hussein, qui préparait son départ pour l'Irak en vue d'organiser la résistance au califat usurpé par Yazid. Donc on a frappé à la porte attenante au mausolée de Muslim al-Aqil. Lorsqu'on a ouvert la porte, un cortège funèbre est entré. On a déposé le cercueil à côté de la tombe de Muslim al-Aqil alayhi salam. Un membre du cortège s'est alors endormi. Dans son sommeil, il fit un rêve où il vit venir 2 individus près du cercueil. L'un dit à l'autre: vérifie si nous avons un compte à lui demander de régler avant qu'il n'atteigne Najaf, où nous ne pourrons plus rien contre lui.
La ville de Koufa se situe à une dizaine de kilomètres à peu près de la ville de Najaf. Sur ce, le rêvant se réveilla et raconta à ses compagnons le contenu de son rêve. Ceux-ci conduisirent le cortège immédiatement vers Najaf. Safinat al-Bihar, volume 2, page 572. Dans le même registre, El-Muaqiq el-Babarani témoigne. J'ai vu en songe l'imam Hossein alayhi salam et je lui ai demandé mon maître et mon tuteur, un mort qui est enterré dans votre voisinage. Subira-t-il l'interrogatoire? Il répondit, qui parmi les anges osera interroger le dit mort? Masha'Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Une autre histoire, et la dernière, il est relaté dans Habl el-Matin que Mir Mu'in el-Ashraf, l'un des serviteurs pieux du mausolée de l'imam Reda alayhi salam à Mashhad, témoigne. J'ai vu en rêve que je sortais du bureau des serviteurs, c'est-à-dire la chambre de garde, du saint mausolée pour faire mes ablutions. Quand je me suis retrouvé dans l'enceinte du mausolée, j'ai vu un groupe d'hommes nombreux y entrer et suivre un personnage prestigieux au visage lumineux et brillant. Les hommes qui le suivaient portaient des piques. Lorsqu'ils sont arrivés au milieu de l'enceinte, l'homme au visage lumineux leur a ordonné de déterrer une tombe. Et dit en désignant le cadavre qui était déposé, sortez-moi cet homme ignoble. Lorsqu'ils ont donc commencé à creuser, je leur ai demandé quel est ce personnage prestigieux qui vous commande. Ils ont répondu, c'est l'imam Ali alayhi salam. À ce moment-là, j'ai vu l'imam Reda alayhi salam sortir du mausolée et venir vers l'imam Ali pour le saluer. L'imam Ali alayhi salam a répondu à sa salutation. L'imam Reda alayhi salam l'a supplié alors, ô grand-père, je te demande et je t'implore de pardonner à ce mort et d'oublier sa faute. L'imam Ali alayhi salam lui a dit, sais-tu que ce pervers et libertin buvait de l'alcool? Oui, mais avant de mourir, il a demandé dans son testament d'être entré dans mon voisinage. Aussi te demanderai-je de lui pardonner. L'imam Ali alayhi salam a accédé à sa demande. Je lui pardonne pour toi. Et il est sorti. Je me suis alors réveillé terrifié. J'ai réveillé mes collègues avec qui je suis allé vers l'endroit que j'avais vu en rêve. J'ai remarqué que la tombe en question était neuve et qu'un peu de terre en avait été enlevée. J'ai demandé qui était enterré dans cette tombe et on m'a répondu que c'était un Turc qui avait été inhumé la veille. Ça, c'est dans le livre Dar es-Salam d'El-Nouri, volume 1, page 286. Je terminerai là, et Inch'Allah, dans la 6e partie, nous arrivons parmi une étape les plus terrifiantes de ce long voyage vers l'autre monde, l'entre-deux mondes, El-Barzakh. وأخير دعواه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.